Coucou, salut, salut, c'est tous et bienvenue, mes amours. J'espère que vous allez très bien et que tout le monde se porte bien autour de vous. Eh bien, ici, on va aller voir très rapidement quel est le message que je peux vous prendre. Je vous envoie plein de love, plein d'amour. Ça se passe bien sûr avec votre fée d'amour, fée Chantal, votre guerrière de la lumière. Eh bien, nous sommes partis très rapidement. On va me parler ici d'une perturbation, d'une embrouille, de quelque chose qui préoccupe. On va me parler de deux messages. Le premier message ici, c'est qu'on me parle de ce que vous avez des personnes autour de vous qui vont chercher ici, vous voyez, à perturber votre équilibre, votre bien-être. Des personnes qui, en fait, chercheront, vous voyez, à vous déséquilibrer selon leurs pensées, selon leurs dires, selon leur comportement, leurs attitudes et selon leurs actes. Vous voyez, on parle ici des personnes en qui vous ne pouvez vraiment pas placer votre confiance. On vous demande de vous éloigner de ces personnes. Ça peut être des personnes de votre entourage, ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être des personnes de votre belle famille, ou ça peut être même des personnes, vous voyez, que vous connaissez très bien. D'accord? Ces personnes n'ont pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous. C'est des personnes qui sont perturbées à l'idée de savoir que vous avez en tout cas une bonne nouvelle qui arrive vers vous ou que vous êtes en train d'aller vers une réussite. Vous voyez? C'est des personnes qui ont prévu que en fait rien n'allait avancer pour vous. C'est des personnes qui ont prévu que tout ce que vous aurez comme bénéfice, vous, dans votre vie, ça sera des difficultés, des problèmes, des fardeaux à transporter. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ne veulent pas vous voir réussir ou bien vous voir avoir la gloire de Dieu, je dirais, dans votre vie. Mais si jamais ces personnes-là sont informées de ce que, oui, aujourd'hui, les choses s'améliorent pour vous, alors c'est des personnes qui sont capables, vous voyez, de tout donner ou de tout faire pour vous embrouiller, pour vous faire perdre en tout cas ce bonheur, cette réussite. Et l'autre message, c'est qu'on va me parler de vous-même. Peut-être que actuellement vous êtes dans une situation où vous êtes perdu. Vous êtes vraiment perdu, vous ne savez vraiment pas dans quel sens aller. Dans votre tête, vous avez toutes les voix qui vous parlent. Dans votre tête, vous demandez dans quelle direction il faut aller. Vous êtes vraiment perdu, perturbé et votre bien-être est perturbé. On vous demande ici de faire taire votre pensée. Parce que si vous deviez suivre votre pensée, vous risquez de vous faire perdre. D'accord? Donc, on vous conseille ici d'arrêter, voilà quoi, ces pensées nocives et toxiques, négatives. Arrêtez de vous embrouiller. Faites ce que vous devriez faire. Parce que le fait que vous vous torturez face à cette situation, ça fait que vous n'avancez pas, vous vous sentez bloqué, vous sentez que tout est difficile pour vous, vous sentez que les choses sont lourdes, alors qu'à vrai dire, vous êtes dans votre période de gloire en réalité, vous voyez, mais vos pensées font que vous voyez pas en fait le bonheur dans lequel vous êtes, mais vous voyez que en tout cas vous êtes dans une malchance, que vous êtes dans une période difficile. Je peux donner un exemple ici. Peut-être que ici, tu vois, toute ta vie, tu as toujours cherché à être avec un homme parfait, un homme qui va peut-être te remplir de bonheur, de joie, et puis tu tombes sur cet homme, et peut-être que c'est quelqu'un qui n'a rien du tout. Tu vois, qui n'a rien du tout, qui n'a pas pu vraiment avoir des moyens, quelqu'un qui est fauché, quelqu'un qui n'a rien du tout à t'apporter si ce n'est pas que de l'amour. Et donc, du coup, dans cette relation, tu vois, certes, cette personne t'aime, cette personne te démontre son amour, mais toi, ça te pèse parce que c'est toi qui prends tout en charge, c'est toi qui dois tout assumer, les appartements, les moyens, c'est-à-dire tout ce dont vous avez besoin, c'est toi qui dois tout assumer, tu vois. Ça t'alourdit, ça te pèse. Et ça fait que tu te demandes s'il faut pas que tu abandonnes, en tout cas. Tu vois ce que je dis? On te dit en réalité, tu es en train de te tromper, hein? Tu es en train de te tromper et tu n'as pas besoin de voir ça comme un fardeau, bien au contraire, tu devrais voir ça comme une bénédiction. Parce qu'à vrai dire, c'est cette personne qui va finalement te sortir de ta souffrance.
et qui va finalement t'apporter cette gloire que l'ennemi a refusé, que tu aies assez depuis toujours. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc, arrête de te mentir, arrête de te faire du mal pour rien. Voilà quoi, face à cette situation. Donc, c'est comme ça, hein? Voilà. Allez, on va avancer. On va aller voir plus clair dans ce message-là. De quoi est-ce qu'on est en train de te parler? On va aller plus en détail, hein? C'est très important. On va aller plus en détail. Allez, qu'est-ce qu'on a bien envie de nous dire? On va aller plus en détail. Ouais. Il y a quelque chose à arrêter ici. Il y a quelque chose à stopper. Tu dois arrêter, on me dit vous, hein, tu dois arrêter ici de te mentir en fait. Tu dois arrêter de porter des masques pour pouvoir te défendre. Vous voyez ce que je dis? Vous avez une attitude ou un comportement ici que vous devez laisser tomber. Deux messages, hein, je continue. Et le second message, c'est qu'il y a des personnes ici que vous devriez éviter, que vous devriez fuir, que vous devriez même abandonner. Vous voyez ce que je dis? Donc ici, vous avez toutes vos raisons. On vous dit vous, d'accord? Donc, il y a des personnes que vous connaissez, d'accord? Et qui ont été vraiment toxiques pour vous. Vous connaissez l'histoire que je suis en train de vous dire là. Ces personnes-là ont été très toxiques pour vous. C'est des personnes menteuses, venimeuses, serpents, vampires. C'est des personnes mauvaises, menteuses, honteuses, haineuses, jaloux comme ça. Vous voyez? Ces personnes-là ont pu vraiment vous faire du mal. Ces personnes-là sont parties même jusqu'à vous amener vous-même, vous voyez, à vous auto-saboter. Donc, on vous a amené vous-même à devenir, en tout cas, en quelque sorte, négatif pour vous-même. Et parce que vous avez compris le jeu de ces personnes aujourd'hui, vous vous êtes éloigné. D'accord? On vous dit de rester ferme sur cette décision que vous avez prise de vous éloigner de ces personnes-là. Parce que là, ça a été une décision que vous avez prise. Et vous les voyez venir. Et vous avez eu cette sagesse aujourd'hui, d'accord, de reconnaître qui est qui. Quand une personne se place devant vous, vous avez cette, je sais pas, cet instinct-là, vous voyez, ou cette intuition-là qui vous dit, oui, tu vois, cette personne est positive ou cette personne est négative. Vous voyez, vous arrivez à détecter les gens très rapidement dans leurs propos, dans leur présentation, dans leurs actes. Vous arrivez à les détecter, à savoir qui est qui en même temps. Et lorsque vous les détectez, vous vous éloignez en même temps. Parce que là, vous voyez que oui, cette personne, vraiment, je ne peux pas la fréquenter, hein, tu vois. Oui, on vous dit que vous ne vous mentez pas. D'accord? Et on vous demande ici de faire beaucoup attention à vos ressentis. Beaucoup attention à vos ressentis. Lorsque vous ressentez quelque chose qui n'est pas bon pour vous, ne le faites pas. Écoutez beaucoup votre intuition, ça va beaucoup vous guider. Lorsque vous ressentez quelque chose qui n'est pas bon pour vous, n'y tentez pas. D'accord? Ne vous mettez pas. Et ne cherchez pas à être comme les autres. On vous dit ne cherchez pas à être comme les autres. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'autre arrive à mentir et à travers son mensonge arrive à convaincre tout le monde que vous-même vous allez vous dire oh putain, parce que moi je dis tout le temps la vérité, personne ne me comprend. Écoute, hein, et si moi-même je commence par tourner un peu en rond pour pouvoir me défendre, hein, pour que les gens puissent se mettre de mon côté, est-ce que ça serait pas mieux? Non, on te dit non, toi tu n'es pas destiné à ça. Tu dois supprimer ça de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Tu n'es pas une personne comme ça. Alors, ce qui est très clair pour vous, au jour d'aujourd'hui, que vous savez, ce qui est très clair pour vous, au jour d'aujourd'hui, que vous savez et que vous n'ignorez pas, c'est que vous vous êtes éloigné des personnes toxiques pour vous et c'est très clair pour vous que vous n'allez plus vous permettre, d'accord, de vous mêler en tout cas de ces énergies-là. Ça, c'est clair pour vous, d'accord, vous le savez, vous êtes consciente et vous observez chacun, vous étudiez chacun et
Et en tout cas, vous ne vous permettez plus de croire encore en certaines choses, en tout cas. D'accord? Il y a aussi quelque chose ici. Vous pensez quelque chose. D'accord? Il y a un message là. On me dit, vous pensez à quelque chose. Quelque chose qui vous est très importante. Mais vous serez surpris que ce que vous pensez, c'est pas ça. Vous voyez ce que je dis? C'est comme si vous vous mentez par rapport à quelque chose ici. Et vous serez surpris que, en fait, c'est pas du tout ce que vous pensez. Ça, c'est carrément autre chose. D'accord? Alors, vous n'êtes pas consciente de ce mensonge-là. Ou bien de cette histoire-là. Vous n'êtes pas consciente. Vous êtes convaincu de quelque chose, mais qui n'est pas. Vous risquez en fait, ici, vous voyez, de fermer la page à quelque chose, à une histoire. Quand vous allez apprendre la vérité, vous allez vraiment fermer la page à cette histoire-là définitivement. D'accord? Peut-être que tu te mets à l'idée de ce que, oui, cet homme ou cette femme que tu fréquentes actuellement, tu vois, c'est la personne de ta vie et que avec cette personne, ça sera définitif et que... ou ici, tu t'es séparé d'une personne, tu vois, qui s'est éloignée de toi carrément et tout, mais tu es toujours dans cette énergie de cette personne va revenir me voir. Avec cette personne, je vais encore me construire. Avec cette personne, tu vois, je vais faire ma vie. C'est vraiment la personne que j'attendais. Vous êtes en train de vous mentir. Hein? On vous dit ici que vous êtes en train de vous mentir par rapport à cette personne. Ce n'est pas une personne qui va revenir. Du tout pas. C'est vous-même, vous mentez là. Vous vous mentez, vous faites des illusions dans la tête et puis ça vous perturbe, ça vous déséquilibre. Vous faites ça pour rien. Ça va rien arranger. Ça va rien du tout arranger. Ça va rien améliorer parce que cette personne ne reviendra plus. Cette personne-là n'est pas faite pour vous. C'est vous qui vous mentez face à cette personne. Vous pensez que oui, c'est la bonne personne, mais non, jamais, quoi. Cette personne n'a jamais été la bonne personne pour vous et ne le sera jamais, hein. Du tout pas, quoi. Vous vous mentez par rapport à cette personne-là. D'accord? On vous demande ici de vous détromper. Détrompez-vous, mes amours. Arrêtez de vous faire du mal pour rien. Alors, on va continuer le message. On me dit l'autre chose que vous ne voyez pas revenir. Il y a quelque chose ici que vous ignorez, que vous ne voyez pas venir. Et ça risque de vous surprendre. Ce que vous ne voyez pas venir et qui risque de vous surprendre, c'est des nouvelles d'une personne rusée, des nouvelles d'une personne influenceuse, une personne infidèle, une fausse personne. D'accord? C'est une personne en réalité qui est une personne qui est très jalouse de vous. Hein, d'accord? Et qui est en train de faire beaucoup d'efforts, qui est en train de mettre des choses en place, qui est en train de puiser, tu vois, de toutes ces énergies et même de la source. Parce que là, on me parle d'une personne qui est ancrée sur la terre ou dans la terre. Je ne sais pas comment vous le dire, mais on me parle quand même ici d'une personne qui a une grande connexion avec la terre, qui a une très grande connexion avec la terre et qui utilise aussi les énergies de l'eau. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je vous dis, mes amours? Cette personne utilise également les énergies de l'eau pour pouvoir vous atteindre. Et c'est une personne qui est en train de mettre des choses en place ici, contre vous, que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas, vous ne savez pas. Peut-être que vous le savez, mais vous l'ignorez en tout cas, parce que vous vous dites que non, quoi, c'est pas si important pour moi. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. On trouve ici que c'est une personne un peu conflictuelle, une personne qui est jalouse de vous voir en train d'avancer. Oui, c'est ça, regardez. Regardez cette énergie. On parle ici d'une énergie masculine, si tu es une féminine que tu es en train de me suivre, ou une énergie féminine si tu es un masculin, tu es en train de me suivre, d'accord? On te parle de ce que tu vas recevoir les nouvelles de cette personne parce que, écoute, hein, cette personne ne supporte pas le fait que tu as pu te construire sur le plan sentimental.
Cette personne ne supporte pas cet équilibre dans lequel tu es sur le plan sentimental. C'est quelqu'un, à vrai dire, qui se dit tu n'as pas le droit de te construire, tu devrais m'attendre tout le temps qu'il faut ou bien qu'il fallait. Tu devrais attendre jusqu'à ce que moi je ne sois prêt hein, pour t'offrir ouais, cette stabilité-là, mais tu ne peux pas prendre, tu vois, le risque de pas derrière moi, tu vois, d'aller te construire avec quelqu'un en amour, c'est impossible. C'est quelqu'un qui n'accepte pas le fait que vous êtes construit. C'est sérieux, hein? Et puis, c'est une personne qui a vraiment, vous voyez comment l'image est, c'est une personne qui a vraiment envie de tout faire balatiner, quoi. C'est une personne qui est en colère, très en colère, une personne, vous voyez, qui a envie de tout dévaster sur son chemin, qui a envie de détruire tout ce que vous avez pris le temps de construire, vous voyez ce que je dis? Et tout ça, c'est pour son ego. Vous voyez, c'est juste pour son ego que cette personne veut le faire parce que cette personne, c'est quelqu'un qui est consciente. Et pourtant, on parle d'une personne qui a quand même une femme dans sa vie. Vous voyez? C'est bizarre, hein, mais les gens sont bizarres. Attendez, je pose un peu comme ça. On parle quand même d'une personne qui a une femme dans sa vie. Et cette personne se dit quand même ici que vous n'avez aucun droit, vous voyez, d'aller vous construire si ce n'est pas avec lui. C'est quelqu'un qui vous prend comme son objet, hein, qui se dit qu'il a le droit de faire de vous de ce qu'il veut. Et cette autre femme que cette personne-là a dans sa vie, c'est une femme qui la surveille de près, c'est une femme qui la contrôle, qui la suit et qui est déterminée, vous voyez, à rester accrochée à lui. C'est une femme avec qui il est marié, hein, ou bien les deux ont les mêmes cultures ou les mêmes ethnies. Ils ont des choses en commun, des choses précieuses en commun. On me parle aussi d'une femme qui n'est pas n'importe qui. Hein, d'accord? La femme qui est dans sa vie, là, c'est soit elle est une reine, ou soit elle est une personne bien placée, ou elle vient d'une famille assez riche. En tout cas, c'est une femme aussi très séduisante. Vous voyez, elle sait comment manipuler, hein, vous voyez, le cœur de cet homme-là. Elle sait comment l'obtenir, comment l'avoir, comment le saisir, on voit. Vous voyez ce que je dis? Elle sait jouer à ce jeu-là et elle obtient ce qu'elle veut. Donc, du coup, c'est une femme qui est bien consciente, d'accord, que cet homme-là a été amoureuse de vous une fois. Elle est bien consciente hein, que cet homme a été amoureuse de vous une fois et qu'il a failli vraiment se construire avec vous une fois. Mais qu'avec le temps, tu vois, quelle autre elle a réussi, vous voyez, à le saisir, à l'avoir pour elle. Mais ce qu'elle ignore, cette femme, c'est que cet homme essaie juste de lui montrer ce qu'elle a envie de voir. Parce que je vois cet homme s'est construit avec elle. D'accord? Les deux sont ensemble. Mais le problème ici, c'est que c'est un homme qui lui ment. C'est un homme qui lui ment. C'est un homme qui porte quelqu'un d'autre dans son cœur, mais qui lui fait savoir que c'est elle qui l'aime. Est-ce que vous voyez la nuance? Parce qu'il a ses intérêts, hein, cet homme-là. C'est un homme très égoïste, là, celui-là. Alors, elle ne voit pas venir le fait que cet homme-là se prépare pour la tromper avec vous. C'est-à-dire qu'elle ne va pas venir, malgré tout ce qu'elle a mis en place pour le surveiller, pour le suivre, pour l'observer, pour l'analyser, en fait, pour la garder et tout ça. Elle ne va pas venir que cet homme, en fond intérieur de lui, est en train de mettre des choses en place. Est en train de mettre des choses en place pour pouvoir, en fait, la quitter pour vous. Vous voyez ce que je dis? Ouais. C'est un homme qui essaie de mettre des choses en place pour pouvoir la quitter pour vous. Et tout ce qui le retient, cet homme-là encore avec cette femme, c'est les enfants. C'est les enfants ou c'est un enfant? Ah, putain. Alors, c'est un homme qui a un œil sur vous. C'est un homme qui a un œil sur vous.
Et ce qui est bien est que, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a toujours essayé peut-être de vous envoyer des messages ou bien qui a toujours essayé de vous contacter ou bien qui a toujours essayé de vous envoyer des courriers et autres, mais les messages reçus ne vous ont jamais été parvenus. Vous voyez, vous n'avez jamais reçu ces messages-là. C'est quelqu'un qui a essayé de vous envoyer à plusieurs reprises des messages, mais vous ne les avez jamais reçus. Soit vous avez bloqué cette personne, soit vous n'avez plus de communication avec cette personne, ou soit la personne par qui cette personne ne prend pas pour vous envoyer les messages, cette personne ne vous charge pas la commission, ou soit on a espionné le compte de cette personne, d'accord? On a espionné le compte de cette personne et quand cette personne vous écrit, lui, il pense que les messages viennent vers vous, mais c'est faux, ça va vers une autre personne qui... Je ne sais pas comment vous le dire. Vous voyez, on a manigancé quelque chose ici sous son dos que lui ne voit pas. Et quand lui pense qu'il vous envoie des messages, ben c'est une autre personne qui reçoit les messages. Néanmoins, on vous parle d'un homme qui ne changera jamais. Si vous pensez que cet homme a changé, ben cette personne n'a pas changé. Alors, je t'ai bien dit, si tu es un homme, tu me suis, il faut savoir que je suis en train de te parler d'une féminine. D'accord? On te parle d'un homme qui est manipulateur, qui est manipulatrice, qui est égoïste et qui est toxique. C'est quelqu'un qui sait vraiment mentir pour obtenir ce qu'il veut. Et c'est quelqu'un qui a plusieurs visages. Cette personne change le visage qu'il veut à l'instant qu'il veut pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je dis? Alors que pendant que cette personne est en train de manigancer tout ça contre vous, vous êtes bien, vous êtes à l'aise. Hein? Vous avez pu vraiment vous construire, vous avez votre foyer, vous avez votre stabilité, vous avez votre paix intérieure, vous avez votre travail. Vous, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez quand même bien. D'un côté ou d'un autre, ça va. D'accord? Mais juste que vous-même, vous êtes bien consciente que votre relation est envieuse. Vous êtes bien consciente que l'on est trop jalouse de votre relation amoureuse dans laquelle vous êtes actuellement. Alors, si vous n'êtes pas encore dans une relation sentimentale actuelle, il y a une relation qui s'annonce pour vous et qui vous sera très profitable. En tout cas, c'est de l'amour fou, en tout cas, folle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, ici, vous-même, vous savez que votre stabilité dérange les gens. Vous savez que cet amour que vous avez dans votre vie dérange les gens. Vous savez que ce boulot, cette activité, ce bien-être que vous avez pu réussir, vous savez que ça dérange les gens. Vous-même, vous le savez. Vous êtes bien consciente de ce que, oui, ça dérange les gens. Et puis, on vous dit ici... qu'avec le temps, vos efforts vous seront récompensés, d'accord? Avec le temps, vos efforts vous seront récompensés. Sauf que cet homme-là ici, lui, il est resté focalisé sur vous. Lui, il cherche, vous voyez, à tout dévaster sur votre chemin afin de pouvoir, en fait, se caler avec vous. Mais malheureusement pour lui, il y a une femme aussi qui est en train de lui faire la même chose. Vous voyez, il y a cette femme-là qui n'arrête pas de le surveiller, de l'observer, de l'étudier, de le suivre de près, de l'espionner. Cette femme la surveille de près. Et partout où il arrive, cette femme, spirituellement parlant, elle est là derrière lui, avec lui. Elle la surveille de près, elle sait tout ce qu'il fait. Et ça, elle la détruit au fur et à mesure. Elle détruit tout ce qu'il met en place au fur et à mesure. Tout ce qu'il met en place pour vous avoir, vous, elle détruit ça au fur et à mesure. Vous voyez ce que je dis? C'est une femme qui est une menteuse exactement comme lui. Hein. C'est deux personnes qui se connaissent très bien là, ces gens-là. Ils se connaissent bien. Ouais, vous voyez, c'est deux personnes qui, tout ce qu'eux ils savent, c'est les manigances, c'est les vols, c'est les manipulations, Elle fait tout pour le nuire, hein, cette femme-là. Elle fait tout pour nuire à la vie de cet homme. Et elle donne tout ici, vous voyez, cette femme-là. Elle donne tout ici, d'accord, pour le faire perdre. Hein. Pour elle, c'est qu'elle va tout donner pour que cet homme n'ait jamais assez à vous. Hein.
pour que cet homme n'arrive jamais, vous voyez, à se poser à vous, hein, à se poser avec vous. Hein. Donc, du coup, tout ce que lui met en place, il pense que oui, il va pouvoir aboutir, même vous, dans votre innocence, même le fait que vous ne le savez pas, c'est même bien pour vous, parce que la personne qui défend votre cause est là. Finalement, cette femme, elle défend votre cause, sans pour autant que vous ne le sachiez. Parce que pour lui, pour elle, elle vous fait du mal, et bien sûr que non. Elle ne vous fait aucun mal parce qu'elle, elle donne tout pour empêcher cet homme d'être avec vous pendant que vous êtes déjà stable. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si vous n'êtes pas encore stable, c'est qu'il y a une très belle stabilité qui vient vers vous. Regardez-moi, c'est une très très belle stabilité qui vient vers vous. Donc ici, on vous dit que ne vous inquiétez pas, soyez tranquille parce que ce que vous avez semé, vous allez vraiment le récolter. Il y a quand même ici une bénédiction. Il y a une décision de l'univers qui a été prise pour vous. Il y a cette notion ici de ce qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous serez libéré de vos blessures internes, de tout ce qui a été difficile, difficulté, problème pour vous, vous serez vraiment libéré de tout ça. Il y a cette notion de ce que, en tout cas, ici, il y a des choses qui vont stopper définitivement dans votre vie, des choses qui vous embrouillent, qui vous perturbent et qui vous déséquilibrent, qui vous font du mal, d'accord, vont s'arrêter définitivement. Ici, vous allez commencer par récolter les fruits de vos durs labeurs, la chance, le bonheur, les rentrées d'argent, les opportunités. En tout cas, vous êtes sur un bon chemin, une très belle construction, d'accord? Une belle réalisation. Ouais, regardez-moi ça. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise plus que ça, mes amours? Regardez-moi ça. Vous êtes en train d'aller vers une très belle construction, une très belle réussite. Et c'est un truc à long terme. C'est le plus beau cadeau que l'univers puisse vous offrir. Hein. C'est une très grande chance pour vous d'être dans cette situation que vous êtes actuellement. C'est une très grande chance pour vous. Parce que là, finalement, vous êtes en train d'aller vers une belle stabilité. Si vous êtes dans une relation actuellement, vous pouvez y croire fortement. C'est une relation qui va rester à long terme et qui va vous apporter toute cette stabilité que vous attendez. Alors, si c'est que vous êtes dans un lieu de travail, ben écoute, c'est maintenant que vous êtes au bon lieu. Alors, si peu importe ce que vous avez décidé ici, en fin de compte, l'univers vous dit c'est le plus beau cadeau qu'il puisse vraiment vous offrir. Hein. D'accord? Donc, saisissez cette opportunité. Pour d'autres personnes, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles. Et ça, c'est des choses qui vont réussir vraiment dans votre vie. C'est des choses qui vont réussir beaucoup dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur, mes amours. Je pense que je vais m'en arrêter là. Le message reste positif. Et moi, je suis très contente pour vous parce que là, c'est plus qu'une bénédiction. Et donc, du coup, on va donc se dire ciao, ciao. Au revoir. À la prochaine. Bye bye. Merci.